Coach, bonjour. J'imagine que préparer un Boxing Day, c'est jamais évident puisqu'il y a forcément Réveillon et Noël qui s'intercalent. En début de semaine, il y a aussi le Mercato qui s'est invité un peu plus tôt que prévu peut-être à Charleroi. Comment c'est organisé, comment s'est passé cette semaine avec tous les éléments un peu que je viens de citer? Ce facteur de Noël, ce facteur de fêtes ou des festivités, quoi que ce soit, pour moi, c'est vraiment pas... ça n'a aucune importance sur le fait. On a un match qui est un des matchs les plus importants depuis le début de saison qui se présente ici. Et oui, ok, il y a les festivités qui sont là entre ou avant ou juste après. Mais peu importe, on est tellement déterminé sur ce qu'on fait, vers où on va, que c'est des petites distractions et voilà, ça nous occupe absolument pas l'esprit. Et on a mis ça au clair dès le début de semaine que ok, c'est là, il faut gérer ça au mieux et il faut en profiter aussi parce que c'est important d'en profiter avec sa famille, mais il faut réussir à faire la part des choses. Et moi personnellement, je viens d'une culture où c'est normal de jouer au foot à Noël et j'adore ça, c'est le plus beau moment de l'année parce que c'est le moment où les familles se connectent au foot. Pour nous, ce qui est très dommage, c'est de devoir jouer sans notre public. Ça va être le 3e match d'affilée où on joue sans notre public, alors que tout ce qu'on fait, c'est pour les supporters. Là, de jouer demain, ici, chez nous, entre guillemets tout seul, ça, c'est vraiment dommage. Et donc, c'est un élément en plus qui fait qu'on est encore plus déterminé de faire le match qu'on veut faire demain et de faire le résultat qu'on veut faire. Pour pouvoir donner ce plaisir-là et cette joie-là à tous nos supporters qui ne peuvent pas être avec nous. Donc c'est très clair pour moi, c'est très clair pour le groupe aussi. On a mis ça sur la table, on a discuté et il n'y a pas de... Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, par rapport au Mercato, ce sont les faits. On sait que ce sont les règles du jeu. C'est un peu plus tôt que prévu, ok. Et on va le gérer du mieux possible. On va pas l'utiliser comme excuse, certainement pas. C'est un signe du travail qui a été bien fait de la part de tous. C'est un signe que l'équipe se porte très très bien. Quand des joueurs sont mis en avant individuellement, ça veut dire qu'il y a un collectif qui est très très fort derrière et qui permet à ces individus-là de performer de la sorte. Donc c'est un grand bravo à toute l'équipe parce que c'est vraiment, j'insisterai pas assez là-dessus que quand un joueur s'en va c'est le 2e plus gros transfert de l'histoire du club, mais c'est que l'équipe a fait un super travail jusque-là. Et on va juste continuer à progresser dans la même direction. Et chaque joueur qui s'en va de cette façon, tant mieux pour nous et nous, on va être plus forts. Est-ce que, de un, tu t'attendais à ce départ-là, de ce joueur-là, déjà avant le début du Mercato, alors qu'il reste un match? Et 2, est-ce que tu as senti que ça avait éventuellement un peu perturbé le groupe, dans le sens où c'est relativement rare d'avoir un Mercato comme ça, qui autant sortant qu'entrant, alors qu'il reste un match justement avant la trêve? Comme je dis, c'est peut-être un peu plus tôt que prévu, mais on va pas... on a toujours le choix. Est-ce qu'on va se plaindre de la situation ou alors est-ce qu'on va tourner la situation à notre avantage et on va en faire une force. On sait qu'on sait gagner, on sait très très bien jouer sans Chamard, on l'a fait au cercle. Ou la première mi-temps qu'on a fait au cercle, c'était une des meilleures mi-temps qu'on a fait de la saison, où Descott avait montré des très bonnes choses. Donc ça, c'est une chose qui pour nous, très bien, ok, c'est un nouveau challenge pour tout le monde et on va le faire sans lui. Maintenant, le fait qu'il parte plus tôt, voilà, il y a certaines offres qui arrivent et parce qu'il y a certaines équipes ou certains championnats qui travaillent un petit peu en décalé par rapport à nous ici dans cette partie-ci de l'Europe. Et c'est comme ça. Mais ce qui était important pour nous, et on l'avait déjà fait cet été, c'est de travailler en avance. Donc on est prêt pour tous les scénarios. Et que ce soit Chamard maintenant qui est sorti, on est prêt pour tous les scénarios. Peu importe qui pouvait éventuellement partir, on travaille en avance parce que on ne veut jamais être surpris, on ne veut jamais être pris de court ou étonné, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, tous les scénarios sont prêts et on veut que chaque joueur qui s'en va, ça doit rendre l'équipe plus forte. Et tout le monde a été étonné. Cet été, c'était l'inverse parce que Dorian de Soleil, notre capitaine, meilleur défenseur, qui est une figure importante ici au Sporting, il part dans les derniers jours du Mercato. Donc là, c'était l'inverse. Ok, pas de souci, on était prêt pour ça.
Et bah oui, ça a créé un certain remous à ce moment-là et les gens étaient étonnés, mais on a montré qu'on était capable de gérer ça et d'être plus fort. Et je pense qu'on est plus fort au jour d'aujourd'hui qu'on l'était le dernier jour du mercato d'été. Et on va faire la même chose ici. Et donc là aussi, c'était un message qu'on a fait passer aux joueurs, que pour moi, il n'y a qu'une seule direction. Elle est claire. Ceux qui veulent la suivre, top. Ceux qui ne veulent pas la suivre, pas de problème non plus. Hormis Chamard, est-ce qu'il y a d'autres joueurs indisponibles? Je pense notamment à Loïc qui est sorti blessé à Eupen. Oui, c'est la première fois de la saison là où et c'est une des raisons pour laquelle le match de demain est tellement important, parce que le challenge qu'on a collectif, c'est peut-être le plus gros qu'on a dû gérer jusque-là. Parce que Stefan Knežević a dû être opéré d'urgence sur une pubalgie, et donc lui ne sera pas disponible demain, il sera de retour pour le stage. Donc ça, c'est un titulaire qu'on a perdu ici. Loïc Bessilé, le match de demain vient trop vite après sa petite contracture qu'il a eue à Eupen la semaine passée, qui est que la deuxième blessure musculaire qu'on a cette saison. Donc touchons du bois qu'on puisse continuer de la sorte. Jules Van Klimput, le match vient un peu trop tôt aussi. On vise le stage pour qu'il puisse augmenter le rythme de sa revalidation. Et la sortie de Chamard aussi. Donc on se trouve là face à une situation qui est inédite, c'est-à-dire beaucoup d'indisponibilité au même moment. Et donc c'était une belle semaine dans le sens où on a dû faire preuve de créativité collective, parce que la réponse va venir du collectif, pour être certain qu'on est bien en place, qu'on maîtrise les plans de match pour demain, avec quelques nouveaux visages dans l'équipe. Par rapport à Knežević, c'était quelque chose qui traînait depuis un petit temps et voilà, vous avez décidé d'agir maintenant, ou c'est un événement particulier cette semaine qui fait qu'il peut vraiment plus jouer C'est quelque chose qui était là depuis un certain temps, et puis les douleurs qui ont été ressenties pendant et après le match contre Eupen ont fait qu'il a fallu faire ça un rien plus vite que prévu. On aurait voulu pouvoir le faire ici après le match contre OHL, et puis il y a assez de temps avant le premier match de reprise à Anvers pour qu'il soit rétabli. Malheureusement, c'était trop juste, et on en revient à ce qu'on dit, ou à ce que je répète assez souvent, c'est que pour jouer, je suis vraiment d'avis qu'il faut qu'un joueur soit 100% fit et qu'il ait confiance en son corps. Dès qu'on perd cette confiance en son corps, ça devient difficile, parce que c'est là que des erreurs peuvent s'immiscer dans le jeu d'un joueur individuellement. Et tu as une idée de sa durée, la durée de son C'est une question de quelques semaines, il sera de retour très, très vite. Cette équipe de OHL, comment tu la décrirais? Qu'est-ce que tu penses de sa demi-saison? Enfin, plus que demi-saison maintenant. Mais... Les résultats ne sont pas à l'image du jeu qu'ils ont produit. Et là, franchement, juste individuellement, ils ont les qualités qu'ils ont, avec certains joueurs que je connais très bien, comme Sibbe Scrivers dans l'entrejeu, qui est redescendu dans l'entrejeu et qui a un impact important pour amener le ballon. Il fait ce lien entre leur tiers défensif et les joueurs offensifs, notamment Mercier. Et ils ont trouvé une belle complémentarité là devant entre Mercier et Martens notamment. Et c'est vrai qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Et nous, on se prépare qu'à ce scénario-là, c'est-à-dire celui du meilleur au OHL. Et quand ils sont bons, ils sont très très bons. Ils sont agressifs, leur pressing est excellent. Ils savent faire tourner le ballon avec, comme je dis, avec Scrivers, avec Mercier, avec Malinov, El Tamari, Martens et les autres. Donc non, on est prêt pour affronter la meilleure équipe de OHL. Ça veut dire que derrière, on doit s'attendre probablement à la première titularisation de Ozor Fort. Dans ce contexte, c'était intéressant de le voir justement Eupen. Comment ça se passe aussi avec lui? Il a dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir se montrer. Dans quel état d'esprit il est un petit peu? Dans quel état tu le sens? Il est bien. C'est pas facile pour un joueur de devoir attendre aussi longtemps que pour avoir ses premières minutes de jeu. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il vient d'un championnat très différent en Turquie, où les entraînements sont à une autre intensité. Il est parti en Espagne l'année passée, où les principes de jeu là-bas sont fort différents de nos principes de jeu. Donc il y a eu une adaptation qui a dû être faite au niveau physique, au niveau des principes de jeu, au niveau de la tactique et au niveau de l'intégration culturelle en plus. Donc tous ces facteurs-là font que c'est difficile. Et en plus de ça, le fait d'avoir très peu de blessés ou de suspendus dans le secteur défensif fait que, les opportunités pour lui n'ont pas été nombreuses. Ce qui était très bien, c'est que la semaine passée, il est monté avec une grande sérénité, il a montré qu'il était prêt.
Et ça, c'est super intéressant parce que ben voilà, le joueur qui a peut-être eu le moins de temps de jeu depuis le début de saison, ben, il a quand même montré que quand l'équipe avait besoin de lui, il était présent, il était prêt. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les 3 joueurs qui rejoindront l'effectif à partir du mois de janvier? Et sous question, comment réagit Didier Després après l'annonce de l'arrivée d'un nouveau gardien? Bon, la situation de Didier et l'arrivée de Camara, ben, j'ai eu la discussion très franche avec lui, très directe. Et il a réagi de façon professionnelle. Il y avait une déception de sa part, c'est certain, mais il a été très professionnel quand il a appris. Je n'ai pas envie de rentrer trop en détail aujourd'hui par rapport à ces transferts-là, parce que l'échéance de demain et le match de demain est tellement important que je n'ai pas envie d'être distrait par ces transferts-là. Le travail a été fait en amont pour que ces arrivées soient les plus ciblées possibles. On est très très content de l'arrivée de ces 3 joueurs-là. Et on est aussi très content parce qu'ils répondent à nos attentes et à nos critères sur tous les niveaux. C'est-à-dire que physiquement, ils sont vraiment bien, malgré peut-être le manque de rythme pour certains. Les rapports de scouting et tout ça ont été super positifs. Mais bref, tous les points ont été super positifs. Les tests médicaux ont été très bons aussi. Donc, non, je suis très content qu'ils viendront en stage avec nous. C'est important de pouvoir travailler, comme je disais tantôt, en avance et d'anticiper les choses. Mais voilà, plus que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On aura l'occasion d'élaborer là-dessus plus tard, une fois que ce match de demain est joué. Il y a bien que Zorgan et Kofi qui vont à la CAN? Oui, ça c'est les 2 joueurs qui s'en iront à la Coupe d'Afrique après notre match de demain. Donc le 28, ils voyageront. Et puis il y a d'autres échéances internationales, d'autres dates FIFA qui sont là fin janvier, qu'on gérera en temps voulu. Merci beaucoup.